Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que comme vous l'avez vu sûrement dans le titre, aujourd'hui, je vais retester le deck que je jouais en 2016 voire 2017. Je sais plus exactement, mais voilà, c'était dans les premières années de Clash Royale et comme vous pouvez le voir, c'est un deck cochon, pompe et Tesla. Donc c'est un deck assez étrange, mais bon, faut se dire que au début du jeu, voilà, les gens avaient pas trop de connaissances du jeu et on crée des decks vraiment assez étranges. Enfin, après celui-là, c'est pas moi qui l'ai créé. Voilà, c'est un deck que j'ai totalement volé à Trappa. Je sais pas si certains d'entre vous le connaissent, mais c'était vraiment un pilier du jeu à l'époque et même enfin je le suivais sur Clash of Clans puis après il est passé sur Clash Royale. Je crois maintenant il fait un peu de Brawl Stars ou de Squad Busters, mais bon, j'avoue que je le suis plus du tout, mais à l'époque c'était vraiment le GOAT, voilà, du YouTube Supercell français. Et je regardais beaucoup ces vidéos et voilà, donc j'ai totalement piqué ce deck au frérot. Et bon, on va peut-être aller push de l'autre côté parce que je viens de me rendre compte, mais en fait j'ai rien. Parce que bon, voilà, faut se dire que c'est un deck de 2016 du coup, 2017. Et les temps ont beaucoup changé, hein. Voilà, on va pas se mentir. Donc, disons que c'est plus aussi facile que ça de gagner des games maintenant. Donc, j'avoue que je sais pas trop ce que ça va donner. En plus, je viens de remarquer que j'ai totalement oublié de remettre, enfin, de changer la duchesse qui est absolument claquée maintenant, bien sûr. Et là, je suis déjà dans la merde. Bon, en vrai, sa tour est mid-life. Sa tour est mid-life, donc j'ai envie de dire qu'on peut normalement aller la chercher. Peut-être pas facilement, mais on devrait avoir de quoi faire. Donc là, ok, on va partir en hop, on va partir en ça, parce que je suis pas sûr que les déjà recyclés sur son, voilà, donc là il a ça, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Ok, on va les zap directement, on va les mettre ça ici, hop, ok. J'avoue que ça va être compliqué parce qu'en fait il a le sorcier Evo, hein, qui est vraiment le pire truc sur lequel on pouvait tomber. Donc là il va mettre son sorcier ici, ok. Est-ce que, ouais, ok, attends, je vais tenter un truc là-bas. Ouais, non, je fais de la merde. J'avoue que c'est un deck très très bizarre, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, disons que, bon, trouver des bons trucs à faire, c'est compliqué. Ok, donc en vrai, on va mettre ça là. Là, il vient peut-être faire une grosse arme, parce que du coup, attendez, il va quoi? Il va zap peut-être. Ok, donc on va push de l'autre côté directement avec le cochon ici. Il a peut-être quoi? Le sorcier Evo. Donc on va aller peut-être zap Evo. Oh, attendez, on a un double push là. On a un double push. Attendez, le sorcier Evo qui va mourir ici. Enfin, qui va pas mourir, mais qui va pas défendre du tout. En plus, comme il a plus son zap, on peut directement partir avec l'or de gargouille. Voilà la carte que vous n'avez plus vue depuis 2018. Mais on s'en fout, dans ce cas-là, elle marche très très bien. Elle marche très très bien comme effet de surprise. Le cochon directement au pont, enfin au corner. Et on va aller chercher la première game. Let's go! Et voilà. Bon, au moins le deck n'est toujours pas mort. On a eu beaucoup de difficultés, mais on s'en sort pour la première game et on se retrouve directement pour la prochaine. Et on enchaîne pour la prochaine game et j'ai encore oublié de retirer la chaise. Bon, on va dire que c'est pas super grave. Donc voilà, donc en parlant de trapage, je sais pas si certains d'entre vous l'ont connu en vrai, parce que bon, j'ai envie de dire que faut vraiment être un vieux de la vieille, enfin à moins que vous ayez suivi Clash of Clans à l'époque ou que vous le suivez sur d'autres jeux actuellement. Mais vraiment, voilà, faut être un vieux de la vieille, genre avoir commencé le jeu il y a, je pense, 6 7 ans. Parce que bon, je pense pas qu'il soit aussi populaire qu'auparavant, hein, maintenant. Enfin, j'ai regardé un peu sa chaîne, je crois que sa chaîne est un peu morte, mais voilà. C'est quand même un GOAT, donc je sais pas, voilà, dites-moi en commentaire si vous le suiviez à l'époque, parce que vraiment, moi aussi j'ai fait la transition Clash of Clans, Clash Royale, et c'était vraiment incroyable en vrai. Parce que, bon, à l'époque, j'avais un petit niveau sur Clash of Clans en vrai. En vrai, j'avais un petit niveau. Je sais pas si certains d'entre vous sont des pros ou ont beaucoup joué à Clash of Clans, mais en gros, il y avait des clans qui s'appelaient genre Savage 7, Savage 8, Savage 9. En gros, ça rassemblait les plus gros rushers de trophées à tous les niveaux d'HDV en fait, voilà. Donc voilà, quand c'est 7 c'est les HDV 7. Et je me souviens qu'à l'époque j'étais genre champion 2, enfin après quand je dis que ça fait longtemps, ça fait genre 7-8 ans, hein, que j'ai pas retouché à Clash of Clans. Mais je me souviens qu'à l'époque je tryhardais à fond, j'étais genre champion 2 sur Clash of Clans en étant HDV 7. Et franchement je pense que j'ai plus tryhardé sur Clash of Clans que sur Clash Royale, parce que le truc
C'est que, en gros, quand vous êtes HDV7 bah, et que vous êtes champion 2, bah, vous faites détruire par tous les mecs à votre niveau. Puisque les gens, ils sont HDV9, HDV10, HDV11. Je pense pas qu'il y avait d'autres HDV à l'époque. Mais voilà, donc disons que c'était très compliqué. Du coup, je restais souvent connecté. Parce que quand vous étiez connecté, vous pouvez pas vous faire attaquer par les autres mecs. Et je me souviens que ça. Enfin, parfois, je faisais des nuits blanches juste pour rester connecté. Mais le souci, c'est qu'ils sont malins quand même. Hein. Supercell est malin. C'est qu'ils avaient mis un truc en place qui fait que lorsque vous étiez connecté pendant, je crois, genre 7 8 heures d'affilée, ils mettaient un message genre, bon, faudrait peut-être vous reposer là. Du coup, ils vous forçaient à vous déconnecter. Ce qui fait que, bon, bah, à un moment ou à un autre, on était un peu obligé de se faire niquer la base. Mais vraiment, cette période-là de Clash of Clans, elle était incroyable. Franchement, je sais pas encore si actuellement ces clans existent toujours. Ce serait cool. Enfin, je sais pas si certains d'entre vous jouent à Clash of Clans et ils sont un peu renseignés sur ces trucs-là. Mais franchement, c'était super sympa. C'était super sympa. Bon, après, voilà, Clash of Clans est sorti. Enfin, Clash Royale est sorti plutôt. Et j'ai décidé de tester, hein, tout simplement. À peu près comme tous les jeux Supercell, de toute façon. Et franchement, gros kiff. Hein. Bah, sinon, je serais pas là aujourd'hui, bien sûr. Et d'ailleurs, on vient de totalement détruire l'adversaire. Voilà, bien joué. Et voilà, c'est pour dire que franchement, la période Clash of Clans, c'était très très cool. Honnêtement, bon, j'ai aucun moment le jeu m'a un peu lassé parce que c'est très répétitif, encore plus que Clash Royale, je pense. Et maintenant, quand je vois qu'il y a HDV15, HDV16, je crois HDV17 peut-être, qui sont sortis, bon, je me dis que bon, fallait beaucoup jouer. Hein. Enfin, j'aurais dû beaucoup jouer si je voulais monter mes remparts. Enfin, ouais, je me souviens que les remparts c'était tellement chiant. Mais bref, on se retrouve pour la prochaine game. Et c'est reparti. Donc voilà, pour fermer la parenthèse sur Clash of Clans, franchement, ça a été une grosse période, hein, je pense, de ma vie. Je pense que c'était mon premier jeu mobile. Je l'avais installé lorsque j'avais reçu ma première tablette. Je crois que j'avais 12 ans. Et du coup, c'était mon premier jeu, voilà. Et j'ai passé beaucoup de temps dessus. Hein. Et c'était vraiment des grosses années de tryhard. Donc voilà. Je sais pas si certains d'entre vous y jouent encore. Dites-moi, je sais pas, un peu l'état du jeu. Donc je suis plus loin que ce soit. Enfin, à l'époque, c'était quoi? C'était Dovahkiin for iPhone, je crois, le plus gros. YouTubeur COC avec Trappa aussi, bien sûr. Mais voilà, donc je sais pas si certains sont un peu au courant. Donc dites-moi, franchement, ça me ferait plaisir un peu d'avoir des nouvelles. Mais voilà, donc voilà, pour fermer la parenthèse. Donc là, attendez, on va se concentrer un peu. Ah, je pense qu'il a un zap. Hein. Ok. Ok, bon, c'est vrai que j'aurais dû m'attendre à ces flèches. Mais voilà, bon, juste pour dire que, franchement, je pense que enfin, au niveau des jeux mobiles, je pense que j'ai à peu près joué que à des jeux Supercell. Genre, voilà, donc j'ai joué à Boom Beach, j'ai joué à Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Clans. Et je sais pas forcément s'il y a d'autres jeux mobiles qui m'intéresseraient. Enfin, je sais pas si. Enfin, je sais qu'il y a des trucs genre Genshin Impact. En vrai, j'ai jamais essayé les jeux gacha un peu comme ça. Je sais pas si c'est forcément très intéressant. Genre, voilà, donc faudrait peut-être que je m'intéresse un peu. Que ce soit, enfin, juste pour tester, hein. Parce que j'avoue que j'avoue ne pas trop comprendre la giga hype que ces jeux ont. Mais si ça marche, j'imagine que c'est quand même que c'est pas mal, hein. On va pas se mentir. Il y a quand même une raison à tout succès. Donc voilà, je sais pas si vous avez des recommandations de jeux un peu qui vous plaisent ou qui seraient potentiellement intéressants à jouer. Enfin, pas pour faire du contenu sur la chaîne forcément, mais voilà. Donc attendez, on va essayer de se concentrer un peu parce qu'on a perdu la tour là, mais on a quasiment pris la sienne, donc ça va, j'ai envie de dire en vrai. On va partir en cochon de l'autre côté, ok. Ok, donc là les bats, on va aller... Ah, j'aurais voulu BDF les deux, mais c'était pas possible, je crois bien. En vrai, est-ce que je peux faire ça? Ouais, je peux faire ça, hein. Mais je crois qu'il a Nord de Gargouille dans son deck aussi. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, merde. Ah, ok. Ouais, je m'attendais pas forcément à ça. Je vais devoir BDF ici, parce que sinon, je vais perdre la tour. Ok, nickel. Ok, il a été très agressif ici. On n'a pas perdu la tour, donc c'est cool. Bon, je peux pas partir en push parce que il a le mini PK malheureusement. Donc on va juste partir en Tesla ici, je pense. Parce que le souci, c'est qu'il a quand même les flèches. Il va sûrement mousquetaire ici, voilà. Donc il a pas ses flèches en main, puisqu'il les a jouées il y a pas si longtemps que ça. Ok, donc on va pouvoir buter ça. Ok.
En vrai, attendez, est-ce qu'il partirait pas en cimetière Jean? Vas-y, il me fait ça. Fais ça et t'as perdu, frérot. Fais ça et t'as perdu. Et voilà, ok, on a réussi à l'avoir, c'est parfait. Parce que là, regardez, on va réussir à mettre un coup. Alors que lui, son cimetière ne mettra 0 dégâts. Parce que bah, il a rien pour les tanker. Et ça a été un. Bah, c'était parfait pour nous en fait, ça. Par contre, là, je fais un peu de la merde. Là, Tesla très mal placé qui va se faire taper. Ok, c'était pas très malin. C'était pas très très malin de ma part. Ok, on va aller BDF ça. J'ai envie de me dire que. Ok, il va mettre son Jean, bien sûr. Mais on devrait avoir de quoi défendre quand même. On va faire attention parce qu'il a les flèches quand même qui va sûrement jouer ici. Ok, vas-y, va taper les barbares si tu veux. Tape pas la tour du roi. J'ai l'impression de me. J'ai l'impression que je me suis un peu fait voler là. Je me suis totalement volé. Bon, c'est pas grave, j'avoue que j'étais pas super concentré sur la game non plus. J'aurais pas dû la perdre. Mais c'est pas grave, on se retrouve pour la prochaine game. Et on repart contre Arjet. Donc dites-moi en vrai ce que vous en pensez un peu de ce genre de format où on n'est pas forcément giga concentré sur la game et j'essaie un peu de faire du commentary. Enfin, en vrai c'est un peu du story time, j'ai envie de dire. Le format où je raconte un peu des anecdotes, où au lieu de que parler de la game, on essaye un peu de parler d'autres choses aussi, voilà. Donc ça peut être sympa en vrai, je sais pas ce que vous en pensez vous. Mais attendez, bon là ça va faire mal, voilà ok. Bon en vrai c'est un peu plus compliqué je pense, parce que je sais que d'autres youtubeurs font un peu ce format là. Bon après le truc c'est que moi, je commente en même temps que je joue, ce qui est pas le cas de beaucoup de youtubeurs certes. Enfin, notamment dans les chaînes anglophones. Mais donc voilà, c'est pour dire que c'est un peu compliqué, mais en vrai, dites-moi ce que vous en pensez. Donc si vous aimez bien, en vrai, je vais continuer, il n'y a pas de souci. En vrai, c'est cool aussi, un peu de partager un peu plus que de ma personne, voilà, qui n'est pas forcément liée à Clash Royale. Donc attendez, il a un Void, ouais, il a un deck chiant, hein. Enfin déjà son mortier Evo va me faire chier. On va partir en gobelin lance. Ok, il va mettre sa machine là-bas. Ok, on va mettre ça là. Bon, s'il veut Void, il peut le faire. De toute façon, je peux pas aller. Enfin, ouais, c'est vrai que pourquoi je mets ma pompe alors qu'il a ça? C'est pas très malin de ma part, hein. C'est pas très très malin. Bon, on va mettre ça ici. Ok, on va mettre le cochon là, hop, parce que là, bon, comme on a collé directement ça a pas mis la roquette. Ok, on va mettre le zap ici directement. Il a plus rien. Il a plus rien, hein. Et ouais, frérot, le push cochon hors de gargouille, on est en 2017, mais ça marche les gars, ça marche parce que les gens ne sont plus habitués à la horde de gargouille. Et franchement, quelle carte, hein, la horde de gargouille. Je sais pas si vous avez connu l'époque de l'horde de gargouille prime, mais c'était quelque chose. Fallait être là clairement pour savoir ce que c'était. Bon attendez, on est un peu dans la merde quand même là, hein. Ouais, oh merde. Allez les apévos, nickel. Bon, on n'est pas tant dans la merde que ça, mais la situation était un peu compliquée. Donc, ok, on va mettre les gobelins lance ici. Ok. En vrai, je pense que je peux pré-shot Tesla. Hop, parce qu'il va sûrement mettre son mortier assez rapidement. Ou son petit prince. Allez, on va aller buter ça directement. Allez, ok, nickel. Voilà, le petit mortier qui va se faire détruire par la horde de gargouilles. Littéralement, il s'est fait foudroyer, hein. Et je crois il a plus trop de chances de gagner ici, hein. À moins qu'il nous sorte le miracle, mais je crois pas trop. Voilà, donc on va aller chercher la petite game ici assez tranquillement et on se retrouve pour la prochaine. Et c'est reparti contre Scott Foster, le petit arbitre de la NBA, bien sûr. Ok, il a un chevalier, potentiellement un deck cycle, j'imagine. Peut-être du cochon, peut-être de l'Arkix. On va voir ça. Ok, un esprit de glace, ça m'a plutôt l'air d'être voilà, du cochon. Oh, mais il m'a fait la feinte là? Non mais quoi? C'était quoi cette feinte? Oh non, moi je me suis totalement fait avoir. C'est pas grave, on va aller dev ça, il a sûrement un canon, une Tesla. Ok, ok. J'aime beaucoup ce qui se passe là, j'aime beaucoup ce qui se passe. J'aime un peu trop ce qui se passe. Ok. Le frérot Scott va falloir retourner à la NBA là. Je crois que Clash Royale c'est pas fait pour toi. Et là on est très très bien, hein. Je vous avoue que la Tesla ratée, c'était la Tesla qu'il ne fallait pas rater malheureusement pour lui. Et on va acheter les cycler tranquillement, hein, de toute façon.
Je sais pas s'il a un séisme ou une BDF, parce que en même temps, ça pourrait être une version de BDF, vu qu'il a la mousquetaire. En même temps, ça me l'air d'être un deck séisme, enfin, cochon séisme classique. Mais je pense que s'il avait un séisme, il aurait joué un peu plus tôt déjà. Ok, on va devoir acheter les barbares ici. Ok. Ok. Donc ça va éviter ça. Moi, je n'ai pas vraiment envie de mettre mon ordre, parce que bon, s'il a une... Ah, voilà. Voilà, c'est ça que j'attendais, Scott. Merci. Merci de confirmer un peu mon hypothèse. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc maintenant, on sait qu'il a une BDF. Bon, comme il a joué, on en profite pour jouer la pompe qui est, on va pas se mentir, claquée au sol maintenant. Hein. Je crois qu'elle prend genre 65 secondes pour les pomper. Elle pompe très très lentement, hein, la serette. Ok, donc on va mettre le cochon ici. Ah ouais, c'est vrai qu'il va aller sur la Tesla là. Ah, ok. Ok, on va essayer de pré-shot la mousquetaire. Allez, pré-shot la mousquetaire. Ouais. On lui a forcé à mettre une boule de feu. Ce qui est pas si nul que ça. Ok, on va faire attention. Il va seulement... Est-ce qu'il... Ouais, ok. Ok. Attention, parce qu'en vrai, il pourrait boule de feu mes Barbarivo. Ouais, non, là, il a plus le temps. Bah, il a fait quand même. Il aime bien me contredire, Scott, mais ça n'a pas servi à grand-chose. En vrai, vas-y, j'ai envie de faire le toxique. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de cycler des sorts sur sa tour. On va plus mettre de cochon. Je vais laisser push tranquillement, voilà. S'il arrive à prendre ma tour, c'est bien pour lui. S'il n'arrive pas, bah tant pis, fallait être meilleur, voilà. Ok, on va mettre la pompe ici. Ok, il met des boules de feu très... Ah, j'ai plus le mot. Questionnable. Est-ce que c'est français ça, ou est-ce que est-ce que j'ai fait un anglicisme? Je sais pas. Bref, on va mettre le zap ici. Ok. Petite boule de feu, nickel. Et on n'est plus qu'à une boule de feu. Hein. On n'est plus qu'à une boule de feu. Est-ce qu'il va abandonner? Je ne sais pas. Allez, je lui donne une dernière chance. Ah. Ah. Ça va être compliqué de défendre là, mon petit Scott. Ah, quoique. Oh, Scott! Scott qui nous sort une masterclass en défense. Scott qui nous sort une masterclass, hein. Ok. Allez. Bon, on va arrêter de faire le pitre. C'est le dernier push avant que je mette la boule de feu sur sa tour de gauche. Et s'il arrive à défendre, chapeau. Chapeau. Ah, la boule de feu qui était ratée malheureusement. Il était à ça de gagner. Honnêtement, Scott, il était très proche. Il nous a sorti son meilleur jeu. Mais ça n'a pas suffi, malheureusement. Ça n'a pas suffi et on va réussir à gagner ce duel de monstres contre notre cher Scott Ridley. Et je pense qu'on va terminer la vidéo ici. Voilà, c'était une vidéo assez courte. Mais j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Et bon, j'avoue que le deck est sympa, mais on va peut-être pas plus s'aventurer que ça dans le super défi. Voilà, donc bon après, si vous voulez une suite, peut-être on peut se faire un super défi complet avec ce deck. Mais bon, à vous de me dire. Donc voilà, d'ailleurs, dites-moi par rapport à ce que j'ai dit concernant, je sais pas, je peux un peu dériver, voilà, au niveau des sujets. On peut parler d'autres choses que forcément du Clash Royale. Donc dites-moi ce que vous pensez. En tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!